Bonjour à tous, Martin Dargent, dirigeant et fondateur de la société EasyVirt. Nous, EasyVirt, c'est une société qui s'est créée il y a plus de 11 ans maintenant et on travaille depuis toujours sur la partie Green IT, même si le sujet revient au goût du jour depuis 2 ans, vraiment à fond, et on a un vrai savoir-faire sur la partie Green IT, avec 3 solutions logicielles, DC Scope, DC Netscope et CO2 Scope. Le point dans l'infrastructure, nous on est convaincus que de toute façon, pour piloter votre infrastructure, il faut piloter les niveaux de service. Ça, c'est toujours été le cas. Il faut piloter les coûts. On parle de FinOps, on en parle beaucoup, c'est des sujets qu'il y a. Mais il faut piloter aussi l'impact carbone. Et ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Et on pense que c'est vraiment un sujet hyper important. Et dans un monde multi-cloud où vous avez du on-premise, on en a parlé tout à l'heure, on a du en interne, on va infogérer chez des gens, mais on va aussi avoir besoin d'aller mettre des éléments dans le cloud. Mais le sujet, c'est est-ce que vous êtes capable, vous, de mesurer vos coûts internes et l'impact carbone de vos VM, par exemple, et même de comparer par rapport au cloud. Nous, c'est des sujets qu'on adresse depuis longtemps. On est capable de fournir cette information-là. On est capable, avec nos solutions, de vous mesurer le coût de vos VM en interne, d'avoir des éléments, le coût carbone complet de ces éléments-là, c'est-à-dire la partie usage, la consommation, on est sur la consommation réelle de vos serveurs et de vos machines virtuelles. Donc on est vraiment sur de la mesure, on n'est pas sur de l'extrapolation. Et on est capable aussi d'afficher le coût environnemental complet, c'est-à-dire la partie, ce qu'on appelle l'énergie grise, la fabrication, transport et recyclage aussi du matériel. Et donc, une fois que vous installez nos solutions, vous avez une vision complète de votre impact carbone et comment l'améliorer en fait. Et c'est aussi le moyen de se dire, OK, en interne, je sais me positionner et je sais combien ça me coûte, combien ça pèse, mais je suis aussi capable de prendre les bonnes décisions en disant, ben voilà, si je vais dans le cloud, que ce soit sur Azure, Google ou OVH ou Amazon, combien potentiellement ça me coûterait d'un point de vue euro et d'un point de vue carbone également. Tout ça, on apporte cette vision. On a de plus en plus de projets actuellement. Là, on vient de signer un très beau projet où on va aller mesurer tous les serveurs d'Airbus. L'objectif, c'est de mesurer ça et de réduire. Et pourquoi ils font ça? Parce que la direction générale, Airbus, en poids carbone, c'est énorme, c'est surtout l'aviation, mais finalement, la direction générale a des objectifs carbone. Et donc, elle dit, ben voilà, vous, direction informatique, vous devez aussi agir, vous devez aussi avoir des indicateurs et vous devez avoir des leviers. Et donc, nous, on apporte cette réponse où on va mesurer, apporter ces indicateurs précis qui vont permettre de piloter et d'optimiser. On a un autre gros projet actuellement, là, on vient de sortir d'un POC, où on va aller mesurer pour Capgemini toute l'infrastructure de Capgemini. Infrastructure en monde, c'est-à-dire serveur physique sur VMware aussi, des baies de stockage, du réseau, du firewall. L'objectif, c'est d'embarquer tout, toujours la même logique, la mesure réelle. J'ai des éléments de mesure. On analyse, on propose ici des leviers d'optimisation, du reporting et de la transformation pour agir, parce qu'on est dans un monde où on doit limiter son impact carbone et on apporte cette solution-là. Donc nous, ce qu'on apporte, c'est vraiment des outils de décision et de pilotage d'optimisation pour prendre les décisions sur ces impacts à la fois carbone et environnementaux et financiers, bien évidemment, parce que si on n'apportait pas le financier, généralement, les gens n'agissent pas directement là-dessus. Je vous montre juste un exemple des écrans qu'on a. Là, ici, ce que vous voyez ici, c'est le petit rond vert. C'est l'infrastructure du client. On l'a évalué sur un axe coût et sur un axe carbone. Et tous les autres carrés ou ronds et triangles, c'est tous les cloud providers, des clouds publics, qu'on va comparer sur ces axes-là aussi. Et juste une petite précision, l'aspect carbone, on ne va pas prendre les informations carbone fournies par les cloud providers. On va se baser sur une base qui s'appelle le Cloud Carbon Footprint, qui est une base open source qui permet de comparer sur les mêmes éléments ces différents cloud providers. Parce que sinon, si on prenait leurs éléments, ils nous diraient tous c'est super, venez chez nous, on va sauver le monde. Et non, là, on compare sur des éléments concrets et factuels. N'hésitez pas s'il y a des questions, des remarques. Et aussi, on est sur le stand de C08, juste ici, ce que vous venez de voir, si vous voulez tester. Est-ce qu'il y a des questions? Grand merci. On n'a pas le temps pour des questions, ça va très vite. Il faut passer vous voir sur le stand pour des questions. Je pensais que c'était compris, c'était après les questions sur le... Je ne sais pas, je crois que c'est juste un pitch, donc c'est 5 question. minutes. Maintenant, des questions, on en a plein. J'aimerais juste apporter une petite précision pour parler sous votre contrôle, c'est que dans quelques temps, pour les appels d'offres, ce sera obligatoire de fournir son empreinte carbone dans tous les appels d'offres. Donc c'est intéressant de le mesurer effectivement pour l'aspect green ou pour l'aspect éthique proprement dit, mais ça va être très important
pour il y a- répondre à des appels d'offres très rapidement. Exactement, il y a les contraintes carbone, il y a les contraintes clients. On travaille de plus en plus avec des hébergeurs parce que leurs clients leur demandent mais combien ça pèse chez vous. Et ils ont besoin de ces éléments-là, c'est un besoin. Donc ça veut- bon. C'est une vraie N'hésitez nécessité. pas à passer le voir sur son stand pour avoir plus d'informations. Grand merci Martin. Merci à vous.